Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, mes chers étudiants et étudiantes, cette vidéo est consacrée à l'étude de l'ordre des malvales après avoir traité l'ordre des ranales et l'ordre des rosales. Alors, les malvales sont caractérisés premièrement par un grand nombre d'étamines et deuxièmement par la présence d'un tube staminal, c'est-à-dire que les filets des étamines d'origine se soudent au niveau de leur filet pour donner ce qu'on appelle un tube staminal qui se trouve généralement au milieu des fleurs des malvales. Et sur ce tube, on va avoir de nombreuses demi-étamines. Alors, ce ne sont pas des étamines complètes, mais plutôt des demi-étamines. Pourquoi? Parce que une étamine complète est une étamine avec une antère qui est biloculaire, c'est-à-dire à deux loges. Alors qu'une demi-étamine, il se trouve juste avec une seule loge. D'accord? Bon. Alors, la famille des malvacées, donc c'est la famille qui appartient à l'ordre des malvales. Malvacées, donc c'est la famille de l'hibiscus. Et c'est la famille également de l'baqoula. Vous connaissez l'baqoula. Alors, la famille des malvacées, commençons par ses caractères généraux. Alors, est une famille d'environ 1500 espèces, à l'échelle du globe, bien sûr. Donc, on trouve généralement 1500 espèces et même plus. Et qui se présentent sous trois formes biologiques, c'est-à-dire, au niveau de cette famille des malvacées, on trouve trois formes biologiques. On trouve des formes arborescentes, des arbres, une forme arbustive, des arbustes, et une forme herbacée, c'est-à-dire que des herbacées. Alors, les feuilles sont stipulées, habituellement lobées et à nervation palmée. Donc, les feuilles sont stipulées. On trouve des stipules à la base des feuilles. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, les stipules se trouvent à la base du pétiole. Elles sont habituellement à nervation palmée. Donc, même les nervations sont de type palmé. Ainsi, on appelle les feuilles des malvacées feuilles palmati-lobées. Pourquoi? Parce que les feuilles sont palmées, ils sont lobés, c'est-à-dire que le limbe foliaire est découpé en petites lobes et ils sont palmés parce que les nervations sont de type palmé. Alors, sur votre polycope, il y a une planche qui est réservée pour les différentes formes des feuilles, que ce soit au niveau de la forme, au niveau de la base, du sommet, et même au niveau des types de nervations qui peuvent exister chez la plupart des plantes. Donc, les feuilles sont palmatilobées. Alors, de même, les malvacées se caractérisent par la présence des poils multicellulaires ramifiés et souvent en étoile. Alors, effectivement, quand on prend par exemple hibiscus, c'est-à-dire une plante, n'importe laquelle, de la famille des malvacées, et quand vous regardez la tige de ces plantes, vous allez trouver une sorte de poil qui parcourt les tiges, ainsi que certaines feuilles. Donc, c'est des poils qui sont blanchâtres, on les trouve bien fixés sur ces tiges, donc ils parcourent les tiges, et qui sont blanchâtres et qui sont en forme d'étoile. Alors, quand vous travaillez l'hibiscus en TP, vous allez voir donc les poils multicellulaires et en étoile qui parcourent cette tige au-dessous de la loupe. Vous allez voir donc ça clairement. Alors, de même, les tissus, donc également une autre caractéristique, c'est que les tissus des malvacées sécrètent ce qu'on appelle du mucilage. Le mucilage est une substance végétale qui est riche en polysaccharides, d'accord? Et en contact avec de l'eau, ça donne une substance visqueuse, c'est comme du savon. Donc, le mucilage, donc une substance végétale qui est sécrétée par les tissus des plantes de la famille des malvacées. Donc, également une autre caractéristique, si vous voulez. Donc, à retenir, les feuilles palmatilobées, les poils multicellulaires et la présence ou bien la sécrétion du mucilage. Organisation florale. Comment est organisée la fleur chez la famille des malvacées? Alors, premièrement, les fleurs sont solitaires. Donc, il y a des plantes, des malvacées, dont les fleurs sont solitaires. Elles sont indépendantes. Donc, quand vous prenez une plante, vous trouvez juste une seule fleur, ou bien deux, mais elles sont indépendantes. Mais parfois, les fleurs sont groupées en inflorescences, soit des grappes, soit des cimes. Des grappes, c'est des inflorescences indéfinies, et les cimes, c'est des inflorescences définies. Elles sont hermaphrodites, donc les fleurs des malvacées sont hermaphrodites, actinomorphes et pentamères. Pentamères, c'est-à-dire 5 sépales, 5 pétales. Les fleurs qui sont de type, qui portent 4 sépales, 4 pétales, on les appelle des fleurs tétramères.
Parfois, on trouve des fleurs qui sont trimères, et surtout chez la classe des monocotylédones. Les fleurs sont trimères. Donc ici, les fleurs sont pentamères, de type 5. 5, 5, 5 sépales, 5 pétales. Le calice est composé de 5 sépales plus ou moins soudés après floraison valvaire. Donc, les sépales des malvacées sont au nombre de 5, ils sont soudés, et après floraison valvaire. La préfloraison valvaire est une préfloraison qui ne présente aucun recouvrement entre les sépales. Et on vous l'a dit peut-être même en TP, quand les sépales et les pétales sont soudés, la préfloraison généralement est de type valvaire, c'est-à-dire aucun chevauchement, aucun recouvrement entre les pièces florales, les sépales et les pétales. Et en plus, alors celle-là est une caractéristique, c'est-à-dire que le calice hada est doublé d'un calicule. Donc tout à fait vers la périphérie ou bien vers l'extérieur de la fleur, on trouve des pièces qui constituent ce qu'on appelle le calicule, avant d'atteindre le calice. Donc il y a 5, 6, 7 pièces qui constituent ce qu'on appelle le calicule. C'est après que vient le calice et ensuite la corolle. Donc la présence d'un calicule est parmi les critères de reconnaissance de la famille des malvacées. Le calicule. Et peut-être nous avons déjà signalé ce terme, calicule, chez les rosacées. Mais chez les malvacées, il reste une caractéristique majeure. Le nombre est variable. Le nombre des pièces qui constituent le calicule est variable. La corolle. La corolle des malvacées est composée de 5 pétales après floraison tordus. Alors effectivement, donc, comme nous sommes dans la sous-classe des dialipétales, les pétales ici, ils sont libres. Alors la préfloraison, quand vous la cherchez au niveau d'un bouton floral, vous trouverez que la préfloraison chez les plantes des malvacées sont de type tordu. Alors c'est quoi tordu? C'est-à-dire que chaque pétale possède deux moitiés. Une moitié par laquelle elle couvre le pétale sous-jacent et la deuxième moitié par laquelle elle est couverte. Donc il y a deux. Chaque pétale possède une moitié par laquelle elle couvre et une moitié elle est couverte. Et ainsi de suite pour tous les autres. Donc finalement, ça nous donne une préfloraison de type tordu. Alors, les pétales chez la famille des malvacées, ils sont libres dans leur totalité. Mais à la base, ils sont légèrement soudés. Donc il y en a une petite soudure légèrement soudée à la base. D'accord? Alors ici, on dit que on assiste à un début de la gamopétalée. Donc chez la famille des malvacées, les pétales commencent déjà à se souder. Donc c'est le début de la gamopétalée. Et vous savez que la gamopétalée assure une meilleure protection que celle des dialipétales. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'androcée, organe reproducteur mâle, les étamines. Alors, l'androcée est un peu compliqué chez la famille des malvacées. Alors, comment on explique l'androcée des malvacées? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un tube staminal sur lequel il y a beaucoup de demi-étamines. D'accord? Alors, comment on explique la présence des demi-étamines? Alors, on dit que, à l'origine, ou bien fondamentalement, l'androcée des malvacées est diplostémon. Alors, c'est quoi un androcée diplostémon? On vous a expliqué ce terme en TP et en TD même avec le professeur Madame Feiza. Alors, un androcée diplostémon, c'est-à-dire le nombre est le double, c'est-à-dire 10. Et les sépales pétales, 5, 5, d'accord? Donc, et le double. Mais la définition reste toujours incomplète. Il faut compléter par dire que il y a deux verticiles, le verticille interne et externe. Le verticille externe est alternipétal, il se trouve en alternance, il s'alterne avec les pétales. Le verticille externe, c'est-à-dire celui qui se trouve à côté, qui est proche des pétales, il est alternipétal. Donc il obéit bien à la règle d'alternance. Et le verticille interne, par conséquent, il va être épipétal, puisque les verticiles même des étamines, ils s'alternent entre eux. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est que le verticille externe qui se trouve entre les pétales va disparaître. Ou bien, il va se transformer en ce qu'on appelle des staminodes. Les staminodes sont des étamines qui sont stériles. Pourquoi stériles? Parce que les anthères disparaissent, ils n'existent pas. Donc, soit il disparaît, ou là, il se transforme en staminode.
Donc il va rester juste le verticille, un seul verticille qui va rester, les هو cette fois-ci en face les pétales. Il est en face les pétales, épipétales, d'accord? Alors, le verticille interne, les les étamines. Alors, premièrement, les filets des 5 étamines vont se souder pour donner le tube staminal. Donc, déjà, premièrement, la formation, premièrement, le tube staminal. Donc, déjà, on a le tube staminal, là, ouais. Et puis, on a c'est-à-dire la deuxième étape, c'est que chaque étamine, le verticille, va donner naissance à beaucoup d'étamines, un faisceau ou bien à un groupe d'étamines. Donc finalement, on va avoir 5 groupes ou bien 5 faisceaux d'étamines. Et la troisième étape, c'est que chaque étamine de chaque faisceau, de chaque groupe, va se diviser en deux. L'antère va diviser en deux et même le filet va se diviser en deux connectifs. Parce que quand il s'agit des demi-étamines, le filet, on l'appelle connectif, deux N, connectif. Et l'antère se divise en deux loges. Donc, finalement, on va avoir beaucoup de demi-étamines qui vont être fixées sur le tube staminal des demi-étamines. Donc, le nombre exact, si vous voulez, bon, plus ou moins, des demi-étamines, ça va être N, parce que nous avons plusieurs étamines, fois 5, parce que les demi-étamines sont issus des 5 étamines d'origine. Donc, N fois 5 fois un demi-étamine, parce que ce sont des demi-étamines. Voilà donc pour le gynécée de la famille des malvacées. Exemple, l'hibiscus. Alors maintenant, on passe au gynécée de la famille des malvacées. Alors, il existe deux types de gynécées. Un gynécée que l'on appelle isomère, donc généralement c'est 5 carpelles, ou qu'il y a le deuxième type du gynécée polymère. C'est-à-dire que certaines plantes, certaines espèces des malvacées, leur gynécée est isomère, c'est-à-dire 5 carpelles. Et chez les autres espèces, un gynécée polymère, c'est-à-dire que le nombre des carpelles dépasse 5, plusieurs si vous voulez. Alors quand il s'agit d'un gynécée isomère, donc 5 carpelles, l'ovaire est toujours super. Le nombre d'ovules va être donc nombreux, le nombre élevé, par carpelle placentation axile, et le fruit est une capsule. Donc, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce gynécée isomère, le type de fruit qui va résulter, c'est une capsule. Alors, la capsule, c'est un fruit sec déhiscent. À maturité, il va s'ouvrir pour libérer les graines. Et comme on vous a dit en TP même, et d'ailleurs vous l'avez sur même votre polycope, le nombre des carpelles, quand il est supérieur ou égal à 2, et que ces carpelles sont soudées, automatiquement, le type de fruit, ça va être une capsule. Alors pour le gynécée polymère, le nombre des carpelles, donc, comme je viens de dire, dépasse 5. Donc, il va y avoir beaucoup de carpelles et les fruits sont des méricarpes. Alors, quand il s'agit par exemple de beaucoup de carpelles, alors les carpelles, ils sont libres, ils sont indépendants les uns des autres. Et dans chaque carpelle, on trouve un seul ovule. Donc, le fruit, puisqu'il y a un seul ovule et que le carpelle est libre, il est indépendant des autres, donc ça va donner à maturité comme fruit un akène. Alors, on l'appelle les fruits mérica parce que les carpelles, ils vont donner donc beaucoup d'acènes, des akènes, ou des akènes, en premier lieu, ils vont être attachés, mais par la suite, ils vont se détacher. Mais ça reste donc des akènes. Donc, il a pris le terme mérica du fait qu'il reste à un certain moment attaché, et puis il se détache. Alors, j'ai donc les principales plantes à connaître. Alors, comme l'hibiscus, que vous voyez souvent dans la nature, que vous connaissez parfaitement, l'hibiscus, qui est un arbuste ornemental, un arbuste donc de décor, que l'on trouve autour des villas pour décorer donc les habitats, etc. On les trouve même dans les jardins. Donc, on l'appelle en français la rose de Chine. Et le nom scientifique, c'est Hibiscus rosa sinensis. Donc, c'est une malvacée. Une deuxième espèce qui est Mlochia Hibiscus esculentus.
On l'appelle en français le gombo. Le gombo est une plante cultivée alimentaire. Mloukhia katarfoua kulkum. Mloukhia. Donc c'est bien Hibiscus esculentis. Esculentis, en français on l'appelle le gombo. Donc c'est bien une plante appartenant à la famille des malvacées. Et puis donc c'est l'essentiel. Alors qu'il y a beaucoup d'autres espèces. Donc c'est l'essentiel qu'on vous cite. Le gossypium ou le cotonnier. Alors le cotonnier, parfois est un arbuste, parfois est une herbacée, ça dépend donc des variétés. D'accord? Alors, les graines, donc le fruit est une capsule. Le fruit du gossypium est une capsule. Une capsule, donc il va libérer beaucoup de graines à maturité. Les graines, elles sont couvertes par des soies, par des poils qui forment ce qu'on appelle le capoc. Ou le capoc est constitué de la cellulose dont on fait du coton. Donc, le cotonnier, le gossypium. Donc, les graines d'yalo sont entourées par des poils qui sont riches en cellulose et qui va former, qui va donner donc du coton. Le gossypium, le genre gossypium, quand vous avez les espèces, donc à retenir Gossypium hircitum et Gossypium barbadens. Ensuite, quand la mauve 4 fois, elle est partout. Malva sylvestris, la mauve Malva sylvestris, ou kaina par la suite le bakoula. Le bakoula, il y a Lavatera critica, qui est fréquente dans les champs et des terrains qui sont cultivés. Lavatera critica, le bakoula ou le khabiza, ça dépend donc des régions. D'accord? Donc à retenir Hibiscus rosacenensis, la rose de Chine, Hibiscus esculentus et Gossypium, Malva sylvestris et Lavatera critica. Alors pour l'hibiscus, c'est isomère et que le fruit est une capsule. Alors que Lavatera critica et Malva sylvestris, c'est polymère et dont les fruits sont des méricarpes. Alors ici j'ai une plante, donc cette image correspond à Malva sylvestris. Donc tout à l'heure je vous ai dit que vous la connaissez parfaitement et effectivement, donc les feuilles d'Yalha et puis des fleurs d'Yalha qui sont violettes, qui sont bien décorées de cette couleur-là. Donc c'est la mauve, on l'appelle la mauve. Il ressemble donc à l'albacoula, mais c'est pas l'albacoula celle-là. Malva sylvestris, la mauve. Le c'est le cotonnier, l'aqtan, donc Gossypium, la fleur dit le cotonnier, et puis au milieu c'est la capsule, on a qui s'ouvre dans la troisième, donc la troisième là où vous avez des poils, donc il y a des graines entourées de poils, donc c'est du coton si vous voulez, Gossypium, l'aqtan, le cotonnier. Alors c'est mloukhia. Le gombo Hibiscus esculentus, donc c'est parmi les plantes médicinales, et c'est une plante hypotensive, c'est-à-dire elle abaisse la tension contre l'hypertension, d'accord? Donc faites bouillir quelques fruits jeunes avec leur pédoncule et les manger à jeûne, légèrement salés pendant 8 jours. Donc c'est bien une plante médicinale, donc c'est pour cela que les gens la consomment en alimentation. Voilà donc pour la famille des malvacées et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.